Et si Varsovie devenait le nouveau Kiev? Cette idée, hier inimaginable, préoccupe désormais l'Europe. Selon plusieurs sources, le gouvernement ukrainien préparerait en secret une capitale de repli en Pologne, à Arzeszów ou même Varsovie, au cas où Kiev tomberait sous la pression russe. Depuis des mois, des négociations confidentielles réunissent Kiev et Varsovie. Le plan, surnommé Capitale de repli 2026, viserait à transférer les institutions clés ukrainiennes du gouvernement à la Banque nationale sur le sol polonais. Au-delà de la logistique, il s'agit de la survie de l'État ukrainien. L'avenir de millions de civils, la stabilité régionale et les alliances européennes sont en jeu. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons sur le contexte et les motivations de ce scénario extrême. L'accélération des offensives russes et l'incertitude à Kiev ont poussé les dirigeants ukrainiens à envisager l'exil. 4 années de guerre ont changé la donne, mais la coopération actuelle entre l'Ukraine et la Pologne dépasse tout ce qui a été tenté auparavant. À Kiev, la tension est permanente. Sirènes, coupures, peur d'une percée russe rythmant le quotidien. L'éventualité d'un effondrement défensif n'est plus tabou. Derrière les discours officiels, un plan discret se prépare. Des quartiers d'exil seraient organisés à Arzeszów ou Varsovie si Kiev tombait. Ce ne sont pas que des rumeurs. Des voitures gouvernementales ukrainiennes stationnent à Arzeszów, sous protection polonaise. Plusieurs contrats immobiliers ont été signés autour de l'ancienne base militaire près de Jasionka, un point clé pour l'aide occidentale. À Varsovie et Cracovie, de nouveaux visages apparaissent dans certains quartiers. Des familles de hauts responsables ukrainiens s'y installent, cherchant un refuge. Entre septembre et décembre, plus de 1000 proches du pouvoir auraient déjà rejoint la Pologne. En parallèle, les loyers flambent à l'ouest de l'Ukraine et en Pologne. À Lviv ou Ujhorod, loués pour plus d'un mois, relèvent de l'exploit. À Arzeszów, les prix sont multipliés par 3 ou 4. Les signaux sont visibles. Certains y voient une précaution vitale, d'autres un abandon ou une crise de confiance inédite. Il serait imprudent d'ignorer ces signes. Au-delà du logement, c'est l'avenir d'une nation qui se joue. Derrière ces mouvements, une autre bataille s'amorce, celle du sens national. Ce plan secret divise même au sein du pouvoir ukrainien. Qui doit décider de l'avenir du pays? Préparer une capitale en exil, prévoyance ou aveu d'impuissance? Le débat est intense et sème l'inquiétude dans la région. Est-ce un acte responsable ou le signe d'une défaite inévitable? Les experts sont partagés. Certains y voient une mesure prudente. Tout État menacé doit prévoir la continuité de son gouvernement. Prévoir l'évacuation, c'est préserver une voie, une légitimité, même en cas de chute de Kiev. D'autres jugent le projet dangereux. L'annonce d'une capitale de repli risquerait d'affaiblir le moral des Ukrainiens, de semer le doute chez les soldats et d'éroder la confiance des alliés. Fuites et documents circulent. Le silence officiel nourrit rumeurs et méfiance. Moscou exploite la situation, dénonçant une panique ukrainienne. En Pologne, le débat sur l'accueil d'un gouvernement en exil divise entre solidarité et crainte pour la souveraineté. L'enjeu est immense. Image internationale, confiance populaire, cohésion nationale. Un faux pas pourrait menacer l'unité du pays et l'appui de ses partenaires. Mais d'où vient cette rumeur? Retour sur les premiers indices d'une opération secrète. Et si la frontière entre la Pologne et l'Ukraine disparaissait, non seulement sur la carte, mais aussi dans les faits, ce qui semblait impossible il y a peu devient crédible. Imaginez Varsovie transformée en capitale provisoire pour l'Ukraine, comme Vilnius en son temps. Un gouvernement ukrainien en exil, accueilli par la Pologne, bouleverserait l'équilibre régional. Les tensions sont déjà palpables. Rassemblement à Varsovie, crainte d'ingérence. La société polonaise se partage entre solidarité et inquiétude. Pour l'Europe, le défi est majeur. Installer un centre ukrainien en Pologne serait une provocation pour Moscou, mais un geste de solidarité pour les Alliés. Cela entraînerait de nouveaux flux migratoires, mettrait la pression sur les ressources et forcerait une redéfinition des alliances. Chaque pays doit évaluer les risques pour protéger sa place en Europe. L'incertitude crée des opportunités, mais la stabilité est fragile. Jusqu'où la Pologne et ses alliés iront-ils? Derrière les discours, des négociations secrètes se poursuivent. Quand tout menace de s'écrouler, qui part, qui reste? Cette question façonne l'avenir d'un peuple, voire d'un continent. La résilience institutionnelle devient cruciale. Même les démocraties les plus solides doivent envisager l'impensable. Que faire si le centre politique tombe? Préparer une capitale de repli n'est pas un aveu de faiblesse, mais une marque de lucidité. La transparence est essentielle. Laisser croître les rumeurs fragilise la société. Affronter ensemble les risques, c'est préserver la confiance. La préparation ne concerne pas que les dirigeants. Citoyens et entreprises doivent anticiper,
mobilité, accès à l'information, solidarité. Ceux qui s'organisent traverseront la tempête. L'exemple polonais dévoile les enjeux. Accueillir un gouvernement en exil, c'est afficher un leadership. Mais sans dialogue, le risque d'attiser les divisions est réel. Au bout du compte, la crise dessine la frontière entre subir l'histoire et la façonner. Se préparer, c'est décider qui survivra aux secousses du temps. Des indices en confirment que les préparatifs sont en cours. Le plan B n'est plus une rumeur, mais un enjeu concret pour l'avenir régional. Si demain votre capitale tombait, seriez-vous prêt à en assumer le prix ? Cette question ne concerne pas que l'Ukraine, mais chaque citoyen européen. Derrière le bruit politique, c'est l'équilibre d'une région entière qui vacille. Quand le centre d'un État menace de s'effondrer, frontières et alliances changent sous nos yeux. Certains voient dans une capitale en exil le symbole d'une défaite. D'autres, la naissance d'un nouveau pouvoir prêt à influencer l'Est européen. Qui a raison ? Peut-être ceux qui choisissent d'affronter l'incertitude. Votre avenir, comme celui de la région, dépendra de votre capacité à saisir ces nouveaux rapports de force. Le monde ne se limite pas aux murs d'une ville, il se réinvente parfois du jour au lendemain. Ignorer ces signaux, c'est en subir les conséquences. S'y préparer, c'est devenir acteur du changement.